Nous attendions qui hier? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas bien entendu. J'aimerais que tu accueilles bien le messager afin de bien recevoir le message. Acclamons fortement. Il n'est plus à être présenté pour ceux qui ne connaissent pas. Le Saint-Esprit va vous le présenter. Amen. Amen. C'est pourquoi j'appelle notre bien-aimé, le papa, l'apôtre, Jean-Pierre Bossolo. Amen. Alléluia. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Nous levons nos mains. Père, je te dis merci pour ce temps ici que tu nous réunis pour un message qui concerne notre salut. Que ta présence soit au milieu de nous. Parle à tout un chacun distinctement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez vos places. On n'a pas assez de temps. Nous avons avec vous, j'ai avec vous 2 jours, aujourd'hui et demain. Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous transmets les alléluia, les shalom de notre église de Kisangani, l'église Hébron. Le shalom de mon épouse. Amen. Je suis content de vous retrouver encore. C'était mon souci. Même si je passais où que ce soit, je dois faire un tour ici pour voir si vous êtes toujours là. Et je vous avais dit que je reviendrai et je vais vérifier si vous étiez toujours là. Il faut toujours demeurer jusqu'au retour de Jésus. Dieu a choisi un bon cadre pour vous ici, à l'église de Les Rochers. C'est pour votre croissance, c'est pour votre délivrance, c'est pour votre percée, c'est pour votre édification. Alléluia. L'église, c'est la famille. L'église, c'est là où on peut retrouver ce qu'on a perdu hier. Ce que nous avons vu au monde difficile, c'est à l'église que ça sera plus facile. Parce que nous sommes avec Dieu. Et si nous sommes venus à l'église, vous savez bien aimé, c'est parce que nous sommes dessus par le monde. Et Jésus nous a ramassés. Et là, notre vie aura un bon sens. Parce que quand Jésus ramasse quelqu'un, c'est un potier. Il va transformer, il va changer des choses. Alléluia. Amen. Pour ce soir, nous avons quelque chose à donner là. C'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Oh mon Dieu. Je vais aller vite, vite. La fois dernière, j'avais ici parlé sur la foi qui transforme notre monde. J'avais aussi insisté sur la prière qui peut tout changer. Alléluia. C'est merveilleux. Là, je suis revenu encore. Il y a quelque chose que tu vas recevoir ce soir.
Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset, je lis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alléluia. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est la lecture que nous venons de lire. Ici, c'était une vision, une révélation que Jean avait reçue dans l'île de Patmos. Il a vu une vision. Regardons, il y avait un livre. Et ce livre, bien aimé, était fermé de 7 sceaux. Ce livre, on ne pouvait pas lire la contenu. Ce livre, on ne comprenait pas qu'est-ce qui était à l'intérieur. Oh, Jésus, alléluia. Ce livre était bien fermé, scellé de 7 sceaux. Mais le souhait était qu'on ouvre ce livre, qu'on la regarde, qu'on la lise, qu'on prenne des informations. Mais c'était scellé, lié. Et Jean pleurait. Jean regrettait. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. On peut te donner une maison remplie de tous les biens du monde. Mais cette maison est bloquée, verrouillée. On peut aujourd'hui te donner un téléphone. Bel téléphone. Mais c'est bloqué, verrouillé, vous n'avez pas le code. Comment accéder? Ce livre en question que je viens vous présenter, c'est votre vie. Le livre en question que je suis en train de parler là, c'est ta vie. Tu as été créé pour que le monde te lise. Et pour que le monde te lise, tu dois être ouvert. Parce qu'en toi, il y a la richesse cachée que le monde ne savent pas. Tu dois être ouvert. On doit te lire
pour voir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux jamais être utile dans ce monde. Tu ne peux jamais être considéré, cherché par des gens. Être utile dans ce monde si tu es encore fermé. Si tu es encore fermé. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas encore accompli de ce que Dieu veut que tu sois. Quand je vois d'autres personnes avoir une voiture, avoir peut-être une maison là, pour lui c'est limite, il dit que pour moi ça suffit, je suis bien. Oh, il y a encore des choses que Dieu doit faire avec toi dans ce monde, qui doit étonner le monde. Tu es un livre. Tu es un livre. L'Amérique doit te lire, l'Afrique doit te lire, l'Océanie doit te lire, l'Asie, l'Europe doit te lire. Qu'est-ce qu'on a écrit au-dedans de toi? Alors Jean était là en train de pleurer, de se demander qui est-il dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne s'est présenté pour dire que moi je suis capable. Personne ne s'est présenté et Jean pleurait. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, dans des familles. C'est pas voir des situations. Je parlais même l'autre fois chez nous là-bas. Ça c'est tout un livre, cet enseignement que je suis en train de vous transmettre. C'est parmi mes livres. Dites Amen. Amen. J'étais en train de parler l'autre fois. J'ai prêché. J'ai dit là, chez nous, comment toute une famille peut avoir un problème de $10. Et on se regarde et personne ne donne la solution. L'homme a été créé pour qu'il soit la solution. Amen. Tu as été créé pour que tu sois la solution. La solution dans ta famille, la solution dans ce monde, dans une société, la solution dans l'église. La solution parmi tes amis. S'il y a un problème, si toi tu te pointes, la solution est déjà là. C'est ce que Dieu fait. Mais cette solution ne peut arriver si ce livre est encore fermé. Alléluia. Dans les livres, nous avons des pages. Il y a d'abord, ça commence d'abord par, quand tu ouvres la première page, je pense qu'il y a d'autres livres qu'on a écrits. Le contenu de ce qui se trouve. C'est comme nous appelons la table de matière. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire que ce que toi tu vas devenir dans ce monde. Dans ta table de matière, on a écrit que tu deviendras qui? Dans ta table de matière, on a écrit, tu seras, tu seras, tu seras, tu seras, tu seras, tu seras la table du premier chapitre, je ne sais pas, la 40e chapitre. Mais ce livre, bien aimé, était fermé. Ce livre était scellé de cette sceau. Et Jean pleurait. Jean s'est lamenté. C'est comme aujourd'hui. Il y a des hommes dans ce monde, tu le regardes. Ils parlent un bon français. Il a la force. Il a de bonnes idées. Mais il ne réussit pas dans la vie. Tu peux regarder une personne. On parle avec lui. Vous sentez que cet homme, il a le bagage. Vous parlez avec une personne, vous voyez certainement qu'en lui, en tout cas, mais cet homme, il est intelligent, mais il ne réussit pas dans la vie. C'est un problème, pasteur. Il y a un problème. Il y a un problème dans la vie de cet homme. Il y a des domaines fermés. Les livres scellés, ce sont des domaines de nos vies. Nous sommes venus à l'église parce qu'en dehors de l'église, c'est l'incapacité. C'est l'incapacité. En dehors de l'église, c'est l'incapacité. Il faut aller à l'église.
Jean s'est ramassé. Qui est-il? Qui est-il? C'est comme dans une famille. Il y a un problème. On cherche l'oncle. L'oncle est incapable. On cherche maman Liki. La grande sœur, la petite sœur, la tante, personne. Personne. Pour $10, il faut appeler quelqu'un qui est au Canada. Ça, c'est quelle injure, quelle malédiction. Pour $10. On cherche quelqu'un qui est au Canada. Quel malheur, quelle pauvreté. La famille est un livre. Alléluia. Les membres de la famille, ce sont des pages. Ce soir, je suis en train de parler pour que tu rentres, ton livre doit être ouvert. Je suis en train de prêcher là, c'est pas que tu rentres fermé, mais pour que tu rentres ouvert. En sortant d'ici, à dater d'aujourd'hui, on doit te demander qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. Tu es devenu comment? On voit une autre personne par rapport à ce que nous avons vu l'année passée. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois ainsi? Parce que mon livre, le livre est ouvert. Alléluia. Parce que mon livre est ouvert. Parce que mon livre est ouvert. Les pages de mon livre, on est en train de regarder. Vous savez, l'homme, toi tu es comme un album. Alléluia. Tu es comme un album. Va dans la maison d'un ami, dis-lui donne-moi l'album. Tu vas commencer à fêter, à regarder. Vous verrez que toutes les photos ne sont pas les mêmes. C'est la même chose dans ta vie. Tu dois refuser à vivre une vie routine. Alléluia. Tu dois refuser à vivre une vie de la même manière. L'année 2010, la même manière. L'année 2012, la même manière. L'année 2009, l'homme a été créé pour marcher, pour monter. Tu dois monter comme dans un escalier. Tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter. Cette année, je te trouve ainsi. Il faut que l'année qui arrive, quand je serai ici, je ne vais pas te trouver de la même manière. Tu dois monter. Tu dois monter. Il faut qu'il y ait un changement. Une vie qui ne change pas, c'est une vie stagnée. Tu n'es pas créé pour stagner. Jean a pleuré. Qui est-il? Qui est-il? C'est-à-dire, on cherchait la personne qui doit nous donner la solution dans cette famille, dans ce foyer, parmi nos enfants. Il y a un problème de maladie, il y a un problème des études, il y a un problème spirituel. Mais qui est capable? On cherche qui? Vous savez, quand il y a des problèmes dans la famille, les choses ne marchent pas. On fait appel. Appelez-nous celui qui est là. Je ne sais pas si c'est au Cameroun. Cherchez-nous celui qui est là au Gabon. Appelle-nous celui qui est au Canada. Appelle-nous parce qu'on a besoin de la solution. On appelle celui au Canada. Il s'excuse. Moi, je n'ai rien. On appelle celui qui est en Côte d'Ivoire. On dit, non, en tout cas, moi, ici, je suis dans le chômage. Appelez celui qui est au Congo. Oh, ici, il y a en tout cas, il n'y a pas moyen. Qui est digne dans cette famille? Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, ça c'est que le monde court en faillite, mais le seul remède qui reste pour le peuple, c'est l'évangile. L'évangile donne la solution. L'évangile donne la solution à toutes les catégories de problèmes. Quelles que soient les catégories de problèmes, physiques ou spirituels, toutes les catégories de problèmes moraux, toutes les problèmes, toutes les catégories, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ne commets pas l'erreur de quitter l'église. Parce que c'est ici ta solution. Amen. Même s'il y a un problème qui te dépasse, demeurez. Même si on t'a donné un mauvais langage, demeurez. Parce que l'ennemi peut te tenter aussi. Regarde ce qu'on a dit de toi. Va pour toi. Tu n'as plus de valeur dans cette église. Mais non. Jésus lui-même a dit même à une femme, ça c'est le pain des enfants, on ne donne pas aux chiens. Amen. Comprenez. C'est ici ton lien de la délivrance. C'est ici. Si tu ne te
vois ici l'invitation du pasteur Jacques. Tu pouvais rater pour moi les choses que tu écoutes là, parce que tu es là. Mais si tu n'étais pas là, tu allais rater. Alléluia. Alors il y avait un ange puissant. Cet ange est venu tout près des gens pour lui dire, ne pleure pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pleure pas pour ce que tu as enduré. Ne pleure pas pour ce que tu as vécu dans cette ville, au pays. Ne pleure pas. L'ange est venu, cet ange puissant a commencé à dire à Jean, ne pleure pas. Vous savez, Pasteur Fortuné, si Dieu te dit ne pleure pas, ça dit la solution est déjà là. La solution est déjà là. Si Dieu me dit ne pleure pas, ce n'est pas qu'il cherche encore la solution. La solution est déjà là. Jean a pleuré. Vous savez, bien aimé, dans ce monde, c'est les femmes qui pleurent. C'est un homme pleure. C'est devenu difficile. Là, il va décourager tout le monde à la maison. Alléluia. L'homme ne pleurait pas. Mais Jean a pleuré. C'était difficile. Parce que personne n'avait l'audace. Personne n'avait la puissance. Ces livres-là, l'ouverture de ces livres-là n'était pas donnée à tout le monde. On a cherché même en bas. On a cherché en haut. Même sous la terre. Même dans les eaux. Personne ne s'est présenté pour dire que me voici. Personne. Alléluia. Amen. Oh, à ce temps-là, il y avait un homme. Acclame cet homme. Il y avait un homme. À ce temps-là, il y avait un homme. Alors l'ange est venu dire à Jean, non, suis tes larmes. Suis tes larmes. Suis tes larmes. Tu sais, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a vécu. Il y a quelqu'un qui a été immolé. Il y a quelqu'un qui a coulé le sang. Il y a quelqu'un qui a été enterré, ressuscité. Il y a quelqu'un qui a vécu le démon. Il a vécu l'envoûtement. Il a vécu la sorcellerie. Qui a vécu les incantations. Il y a quelqu'un. Laisse-moi te dire. La Bible déclare l'enchantement et la divination ne peut jamais contre Jacob. L'enchantement et l'envoûtement ne peut jamais contre Jacob. Qui est Jacob? C'est toi. Jésus. C'est ça comme qui s'engage. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Ne pleure pas. Peut-être que tu te poses des questions pour des situations familiales. Tu te poses des questions. Mais je suis venu à l'église pour la situation de ma famille. Je suis ici à l'église pour mon mariage. Je suis ici à l'église depuis que je suis dans le mariage. Je n'ai pas d'enfant. Je vais te dire, il y a quelqu'un qui a vécu. Il y a quelqu'un qui a vécu. Il y a quelqu'un qui a vécu. Il y a quelqu'un qui a fait marcher le diable. Il y a quelqu'un qui a ravi au Satan les clés de la vie et de la mort. Il y a quelqu'un. Je peux sauter aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je peux danser parce qu'il y a quelqu'un. Je peux sauter. Il y a quelqu'un. Parce que Jacques, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, pasteur. Il y a quelqu'un. Je peux chanter. Je peux tourner. Je peux dormir. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il a vaincu pour moi. Il a vaincu pour moi. Il a vaincu la sorcellerie de ma famille. Il a vaincu l'envoûtement de ma famille. Il a vaincu tous les charlatans de ma tribu. Il y a quelqu'un qui t'amène 3 fois. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir des portes verrouillées. Il
s'appelle Jésus. Le grand Dieu de toutes les générations. Il s'appelle Jésus. Le puissant de Jacob. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui dit un mot sur ma famille. Un mot sur ma famille. Un mot sur cette église. Il y a quelqu'un qui s'appelle le rocher des âges. Il y a quelqu'un. Alléluia. Ne pleure pas. Je suis venu te dire ne pleure pas. On t'a déjà annoncé de mauvaises nouvelles. Mais moi je t'apporte la bonne nouvelle. Ne pleure pas. Tu vas te marier. Ne pleure pas. Tu auras des enfants. Ne pleure pas. Ne porte ton frère. Ne pleure pas. Je te dis ne pleure pas. Ton Dieu a vécu les royaumes de ténèbres. Même si on t'avait maudit hier, ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est lui qui se prêche. Il s'appelle le rocher des âges. Il a vécu la coutume. Il a vécu les antipotés. Il a vécu les sorciers. Il a vécu le célibat. Il a vécu la pauvreté. Il a vécu l'envoûtement. Il a vécu la sorcellerie. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Que par l'onction de ce soir, ton livre va être posé. Je dis par l'onction de ce soir, au nom de mon ministère, au nom de Jésus de Nazareth, ton livre sera ouvert. Ce qui était resté encore, le Seigneur va te les donner. Tes pages seront ouvertes. Le page de ma vie, le page de mon mariage, le page de mes voyages. Le page de sillonner le monde, le page de mon ministère, le page de la vie de mes enfants, le page. Alléluia. Il est Dieu. Je te dis, il est Dieu. Jésus est Dieu. Tu es digne pour ouvrir les livres et remplir le son. Personne ne s'est présenté. Tout le monde est fouillé. Nous sommes incapables. Vous savez, il y a des situations familiales. Quand on vous présente la situation, tu regardes ton niveau d'études, ça ne peut répondre à cette situation. Tu regardes ta poche, ça ne peut. Mais qui y a-t-il? Ouvrir ses livres et rompre le son. C'est-à-dire qui est-il de donner la situation, donner la solution. Oh Jésus. Pourquoi j'avais tout tardé tout ce temps-là pour ne pas reconnaître que Jésus est Dieu? Bien-aimé, accepter Jésus, c'est une grâce. Il y a des choses que tu ne peux les avoir si ce n'est que tu donnes ton cœur à Jésus. Il y a de ces bénédictions qu'on dit dans ce monde qui ne peut arriver entre tes mains si ce n'est que tu donnes ton cœur à Jésus, le roi des nations, le prince de la paix, l'homme de Galilée. C'est quand t'as dit à Jean, arrête tes larmes, arrête, il y a quelqu'un, je connais quelqu'un. Vous savez, même si tu es dans la tracasserie, et quelqu'un vient te dire que maman, tu pleures quoi, c'est quoi? Non, je connais la solution. Ton cœur sera apaisé. Parce que tu as rencontré quelqu'un qui a la solution de ta situation. Et je vous présente Jésus. Je vous présente Jésus ce soir. Jésus est capable. La Bible dit, quand l'ange a dit à Jean, ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est digne. Le thème de mon message ce soir, Jésus est digne. D'ouvrir les livres scellés. Jésus est digne. Incapable. Aucune solution que
Jésus peut faire recours à quelqu'un. Il est Dieu, il est capable. Amen. Ce que tu as aujourd'hui comme problème, c'est petit devant lui. Amen. Jésus a dit. Amen. Et ce soir, c'est la prière de l'ouverture des livres. Amen. Toi, tu es un livre. Amen. Toi, tu es un livre. Amen. On doit te lire. Amen. Vous savez, en toi, il y a des choses que Dieu a déposées. Amen. Aujourd'hui, nous te voyons peut-être avec une robe rouge, blanche, là, tout comme ça. Ce n'est pas fini. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Il y a des pages qui doivent s'ouvrir. Il y a d'autres qui seront dans la jalousie. Parce que les choses grandes qui vont arriver, ils vont se demander, tu as fait comment? Pour arriver à ce niveau, tu as fait comment? Tu es arrivé avec cette onction, tu as fait comment? Pour que ton ministère va arriver ainsi, tu as fait comment? Dis-lui simplement, les pages sont ouvertes. La page. Alléluia. Jean a pleuré, s'est lamenté, s'est posé des questions. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il a cherché. Qui est-il? Personne. Or, il y avait un ange puissant qui est venu petit à petit lui dire, Papa, arrête tes larmes, arrête l'amertume, tu as beaucoup pleuré. Laisse-moi te dire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui a été immolé. Il y a quelqu'un qui a coulé le sol. Il est digne, il est capable de rompre le sol et de briser tout ce qui liait le livre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, compris. Sois accroché à Jésus. Amen. Ne regarde à personne. Sois accroché à Jésus. Amen. Que tu sois né dans une famille pauvre, sans dire lien à Dieu pour ta délivrance. Amen. Dans moins de 8 ans, Dieu est capable de te rendre joyeux. Amen. La question est de dire, je ne te prêche pas pour que tu rentres lié, pour que tu rentres fermé. Je suis venu avec l'onction et la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour ouvrir les livres qui est ta vie. Les livres de ton famille. Et dans quelle page? Les livres de ta vie ici au Canada, dans quelle page? Il y a encore d'autres choses que tu n'as pas encore eu dans ce monde. C'est comme je disais hier, et le dimanche là, et hier, sur le pasteur Martin Pierre, en veste noire, il y a encore d'autres choses qui sont promis par Dieu, qui ne sont pas encore accomplies. Amen. Et qu'au travers de la prière, Dieu va les accomplir. Amen. Jésus est digne, ma soeur. Tu as quelle maladie? Tu as quelle situation? Tu as quel problème? Ce n'est pas parce qu'on est en Amérique, au Canada ici, qu'on n'a pas de problème. Il y a des problèmes sérieux. Pour moi, quand je regarde ce qui se passe dans ce pays, je fais l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, ici au Canada. Et là, demain, je vais en Australie. Dans tous ces pays, il y a des choses diaboliques. Je te dis ce qui est vrai. Les gens sont liés. Les gens sont barricadés. Les gens sont très envoûtés que jamais. Ne te trompe pas avec des lumières. Il y a d'autres couleurs qui trompent. Amen. La vraie joie, c'est dans Jésus. Amen. La vraie joie, c'est en Jésus. Jésus a dit. Alléluia. Jésus a dit. Pour ouvrir les livres et rompre le sol. Jésus a dit. Voilà pourquoi. Pour ne pas tarder. Dans les quelques minutes qui restent,
nous avons invoqué Jésus. Alléluia. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Ma sœur, tu as besoin que le livre de ta vie s'ouvre. Le livre de la vie de tes enfants s'ouvre. Le livre de tes projets s'ouvre. Il y a des pages. Comme je disais ici, la vie de l'homme, c'est comme un album. C'est un album. Quand tu regardes l'album, tu vois dans l'album, il y a des photos de fêtes, il y a des photos de souvenirs avec les amis, il y a des photos de jours que tu construisais ta maison, il y a des photos de voyages, il y a des photos, il y a des photos. La vie de l'homme doit être en couleur. Amen. La vie de l'homme doit être en rose. Tu me comprends? Refuser de vivre une vie de routine. C'est-à-dire une vie qui ne change pas. Une vie qui ne se caractérise pas. Une vie qui n'a pas de sens. Si tu es au Canada, mais tu ne vis pas le Canada. Hein? Ouais, ouais. Cette vie-là. Donc, que ton livre s'ouvre. Si c'est les pages du mariage, que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre. Quand je vois les choses que Dieu est en train de faire dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, j'ai compris que Dieu peut faire sillonner un homme pendant une semaine, pendant 2 semaines, le monde entier. C'est possible. Je l'ai vécu dans ma vie. Je viens de l'Afrique. Je suis passé en Europe. Après l'Europe, je suis en Amérique. Ici au Canada. Demain, je vais en Chine. Après la Chine, je vais en Australie. C'est combien de continents? Dans un petit moment. Dieu est capable de changer ta situation. Parce qu'il est dit. Amen. Levez-vous. Demain, ne manquez pas. Invitez les amis. Ça sera scandaleux. Je dois déposer une faveur demain ici. Il faut que je monte dans mon avion. Je ne suis pas venu comme l'autre fois. L'onction d'hier, ce n'est pas l'onction d'aujourd'hui. L'onction d'hier, ce n'est pas l'onction d'aujourd'hui. Je ne suis pas venu comme hier. Je suis aujourd'hui une autre personne. La Bible dit l'Esprit de Dieu te touchera et tu seras transformé à une autre personne. Amen. Si l'Esprit te touche, tu ne seras pas la personne qu'on a connue hier. Levez les mains. Nous allons maintenant là, avec la musique douce, nous élevons nos voix. En train d'abord d'adorer Dieu. En train de lui dire, tu es digne. Tu es capable. C'est-à-dire un homme digne, c'est-à-dire un homme qui est capable. Un homme digne, c'est un homme qui peut tout. Un homme digne, c'est quelqu'un qui a toutes les solutions du monde entier. Un homme digne, c'est quelqu'un qui dit un mot, les choses arrivent. Tu vas l'adorer d'abord, le remercier pour cette prédication, pour cette parole, élevez la voix, commencez à le glorifier, à haute voix, priez le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Osez la voix, n'ayez pas peur. Osez la voix, je te dis, n'ayez pas peur. Osez la voix. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est capable. Jésus est digne. Dieu est digne. Mon Dieu, mon âme est à toi. 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 Tu es digne. Jésus est digne. L'onction de Dieu est ici. Adorez-le, adorez-le. Adorez-le. Le même effet. L'onction de Dieu est ici. La présence de Dieu qui ouvre des livres est ici.
Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Adore Jésus.
Dans ce livre, il y avait des sceaux, des fils qui condamnaient ce livre pour qu'on ne lise pas, pour qu'on ne lise pas. Mais je te dis ce soir, on va te lire. Il y a un changement qui entre dans votre vie. Il y a un changement qui entre dans ton ministère. Il y a un changement qui entre dans ton foyer. Levez les mains. Restez calme. Depuis le temps, tu as toujours écouté la voix des hommes. Ces jours-là, tu avais écouté la voix d'Élie. Tu as écouté la voix de Josué. Tu as écouté la voix d'Ésaïe. Tu as écouté la voix d'Esther. La voix d'Ézéchias. Aujourd'hui, c'est ma voix que tu écoutes. Je te demande maintenant que tous ces sons qui avaient lié le livre qui est la vie de mon frère et ma soeur dans cette église, même pour nos invités, je prends l'autorité et je brise tous ces liens au nom de Jésus. Toutes les situations qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'aller en avant, qui t'empêchent de marcher, tout ce qui s'appelle blocage, je le brise par l'onction qui est en moi au nom de Jésus de Nazareth. Père, si c'est ce livre, si ce livre est l'image de cette église, je dis, je romps, je brise tout ce qui lie encore cette église. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ouvre les pages de cette église. J'ouvre les pages de mon frère. J'ouvre ta page. J'ouvre ta page. J'ouvre ta page. Que les pages qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. La page de la bonne santé. La page des affaires, la page d'ouvrir une société, la page du mariage, la page de la conception, la page de faire des études, la page de la longue vie, la page. Jorama, Joromo, Shiremeket, Shunereket, Père. Père, 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 fais quelque chose de nouveau ce soir, quelque chose de nouveau au travail, dans la famille, dans les études, dans la santé, dans son ministère, dans sa vie chrétienne, quelque chose de nouveau, que son livre souffre. Que son livre souffre, que son livre souffre, que son livre souffre, que son livre souffre, que son livre souffre. Je dis que son livre souffre. Au nom de Jésus. Oh Père, oh Père, 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 c'est la fin de malheur, c'est la fin de tes pleurs. Je te dis, ne pleure pas. Il y a maintenant une nouvelle vie qui commence en toi. Tu avais attendu cette journée. Tu avais attendu cette journée. Je déclare sur toi la fin de ta souffrance. La fin des cauchemars. Que toutes les déclarations on a faites à ton égard, qui sont des chaînes
soit brisé au nom de Jésus. Je te ramène à l'état normal voulu par Dieu. À l'état normal voulu par Dieu. Les hommes vont t'envier. Ta famille ils vont t'envier. Même tes proches vont t'envier. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Jésus s'élève comme le Dieu digne de ta vie. Levez les mains, remercie-le. Remercie-le, remercie-le. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.